Ah non, 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 moi je fais pas de vidéo aujourd'hui, c'est les vacances, c'est mort, c'est... Ok, ok. Bon, voilà, vous êtes contents? On va faire une vidéo sur le bac. Je voulais pas tomber dans ce sujet surfait, mais bon. Du coup, aujourd'hui, j'innove en parlant des 3 grandes phases par lesquelles vous passez durant l'examen du bac, l'avant, le pendant et l'après. Avant de passer le bac, ça te semble toujours insurmontable et super loin. D'ailleurs, t'as toujours cette phrase que tout le monde arrête pas de dire: non, mais pour le bac, je vais travailler. Mon cul, oui, tu fous rien de l'année. Faut voir si c'est pas même pire que les années précédentes. Tu fous tellement rien que t'as commencé à fusionner avec ta table à force de dormir dessus. Ah mais à part ton plan cul, t'en branles pas une. Bon, on va peut-être annuler cette blague parce que... Avant de passer le bac, tu dois aussi aller sur APB. Et quand on te le présente, on te dit que ça veut dire admission post-bac. Bah oui, le bac ça sert à rien sans orientation. Mais quand je suis arrivé sur le site d'APB la première fois, ah là j'ai compris, direct. Ah on se fout de ta gueule, hein, clairement. Admission post-bac. Plutôt attention, pas de boulot, oui. En plus d'être incroyablement complexe et mal foutu, en général tu sais absolument pas ce que tu veux faire de ta vie future. Sérieusement, un inconnu aurait regardé mes vœux APB, il aurait pensé que j'étais con. Fac d'audiovisuel, fac de SVT, BTS photographie, BTS audiovisuel, fac d'art. Putain, j'avais même des facs de psychologie. Ah non, mais j'étais perdu dans ma vie. Le pire, c'est que j'ai fait la masse de concours pour entrer dans les écoles d'art et de commerce, en me disant vas-y, je suis con, de toute façon, j'ai enfoiré la moitié, ça fera déjà un peu de tri. Mais vu qu'apparemment, je dois être un génie caché, j'ai eu absolument tous mes concours. Ah, je vais pas me plaindre, hein, du coup, j'avais le choix. Mais justement, j'avais notamment le choix entre une école d'art, le Studio Créa Paris, et 2 écoles de commerce, PPA et le l'ESG Management School. Bon, je vous avoue que financièrement, j'aime l'argent. Du coup, je me suis dit, j'aimerais bien travailler plus tard, sécurité financière and stuff, on va aller à l'ESG Management School. Il n'empêche que le Studio Créa Paris est une excellente école d'art et que ça m'a fait légèrement mal de leur dire non en finale. Bon, je vous avoue, c'est surtout parce que j'aurais appris à dessiner comme un dieu là-bas et j'aurais pu pécho un max de meufs après, mais bon... Bref, ça c'est... avant le bac. Mais t'as à peine le temps de te rendre compte qu'on est en juin que paf, c'est déjà la semaine de révision. Et c'est à ce moment que commence la période pendant le bac. Et il faut savoir que la semaine de révision, que t'aies réussi ou pas tes épreuves anticipées de première, c'est une semaine de merde. Oui, une semaine de caca, de type pas bien qui pue. C'est probablement la première fois de votre vie que vous allez vous lever intentionnellement tôt pendant 7 jours pour réviser toute la journée. En même temps, j'avoue, rattraper tout le programme de terminale en une semaine, c'est tendu. Et puis moi, je vous avoue, au bout de 4 jours de révision non-stop, j'ai pété un câble. Je me suis dit, nique sa mère le bac, nique sa mère l'avenir, je suis con, on verra bien. Bon, après j'ai recommencé à réviser parce que faut pas déconner non plus. Hein. Par contre, je ne suis pas allé travailler à la bibliothèque, je comprends pas le délire des gens là-dessus. Perso, je ne suis pas sorti de chez moi, si ce n'est de ma chambre, pendant une semaine. À niveau rangement, c'était Bagdad. Il y avait des anabacs qui bombardaient des fiches de révision, des fiches de révision qui bombardaient mon cerveau. Ah mais j'avais atteint un stade critique. Barbe d'une semaine pas rasée, c'est-à-dire pour un asiatique, c'est 3 poils qui se battent en duel au niveau du menton. Des cheveux, je ressemblais à Spock, et une hygiène plus que douteuse. Pendant les 2 premières épreuves du bac, je suis resté dans cet état-là. Et puis quand j'ai vu que le papier peint commençait à se décoller des murs de la salle d'examen, je me suis dit, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose. Mais bref, une fois que t'as fini tes révisions et que t'es devant tes vraies épreuves, devant ton sujet de bac, t'es entre volonté suicidaire et rire nerveux compulsif. Je sais pas faire ça moi. T'as travaillé toute l'année, plus ou moins, et révisé comme un porc pendant une semaine pour te rendre compte qu'au bac, en fait, tu sais pas exactement faire ce qu'il demande. À moi, cette année, il y avait des questions dans le bac de physique, j'ai dit fuck, hein. À base de combien de bouteilles de coca faut-il boire pour mourir, ou alors de quel étage faut-il sauter pour s'éclater au sol à une vitesse de 7 mètres par seconde. Tu sais pas trop si tu dois rire ou pleurer devant ton sujet de la mort. D'ailleurs, cette année, en 2015, j'ai bien ri, parce qu'on a quasiment fait une pétition pour chaque épreuve. Je veux dire, au bout d'un moment, venez, on annule le bac. Personnellement, j'ai eu du mal sur la physique. J'avoue, j'ai signé une pétition parce qu'on sait jamais. Mais dites-vous bien qu'il y a eu plus de 10 000 signataires à une pétition pour annuler une question incomprise, parmi tant d'autres, au bac d'anglais. Genre en 2015, les bacs S, on est au-dessus niveau pétition, tu vois. Genre, la filière scientifique, on te la vendait comme la crème de la crème. Au final, on stocke tous nos cours dans notre calculatrice et on fait des pétitions. Je veux dire... Mais enfin, après avoir galéré pendant 2 semaines comme un chien, les révisions et le bac, c'est fini. Et c'est là que tu rentres dans l'après-bac, le post-bac. Genre, juste après les épreuves, quoi. Le moment où certains s'interrogent sur s'ils vont avoir une mention ou pas et laquelle, et d'autres se disent que la terminale c'était pas si mal en fait, du coup on va peut-être en refaire une. Mais c'est surtout le moment où tu réalises que tu vas te mettre une chire tellement sévère que tu vas sûrement être dans un coma éthylique de début juillet à fin août. Bah oui, déjà tu vas enchaîner 123 soirées post-bac à tel point que ton niveau d'alcoolémie pourrait faire exploser un alcotest, et ensuite je te rappelle que c'est l'année de tes 18 ans. Et mis à part la période un peu nulle où tu vas sûrement travailler pendant l'été, forcément t'es fauché, le reste c'est vacances entre potes. Et là le bac et toute l'année de terminale vous a tellement pris la tête que ces vacances là, c'est votre moment de délivrance. Alcool, baise, bouffe,
sauf qu'il n'y a plus assez d'argent pour la bouffe, du coup... Alcool, baisse, pâtes. Ça te met un peu dans le bain pour la vie d'étudiant. Et oui, t'auras remarqué qu'il n'y a pas à dormir, parce que quand t'es étudiant, tu ne dors pas. Moi, personnellement, ça fait 4 jours après le bac que je ne dors plus, il n'y a que des soirées. Bref, vous l'aurez compris, pour moi, le bac, c'est fini. Si vous êtes curieux, mes résultats sont dans la description. Vous pouvez vous abonner et mettre un pouce vert, sinon vous aurez pas votre bac. Et n'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr. Tous les liens sont dans la description. Je vous laisse avec d'autres vidéos si vous voulez, et moi je vous dis ciao!